tout cas, c'est encore Decathlon AG2R là qui tente quelque chose à 4 km de l'arrivée. C'est à peu près à 4 km de l'arrivée hier que Antoine Hu avait attaqué. Voilà, ça me paraît loin. Et puis il n'y a pas un mètre de dénivelé prochainement, donc c'est des coureurs qui sont offensifs, mais qui sont plutôt à l'aise quand la pente s'élève. Là, ça va être très très compliqué. Il va pas faire de gros écarts. Il va être en visu tout le temps et ça va être compliqué pour le coureur malheureusement d'aller jusqu'au bout. En tout cas, il essaye encore Aubin Sparfel. Vraiment incroyable panache. Hein, intenable. Ça promet vraiment ce coureur a des facultés pas que sur le cyclocross, en tout cas sur la route, il le prouve. Ouais, puis ça grimpe un peu, puis s'il suffit, on se regarde un peu derrière, voilà, il s'est retourné pour voir comment était la réaction. Alors on a senti que les lotos réagissaient très vite, on s'est quand même un petit peu regardé. Les Lidl Trek se rappellent que vendredi, lors de la première étape, personne n'est venu les aider pour revenir sur le quatuor de tête. Résultat des courses, ils ne vont pas faire d'efforts, voilà. Donc c'est un bon coup à jouer pour Aubin Sparfel, comme d'habitude. Toujours là, Aubin qui a choisi le meilleur endroit. La route n'était pas large, il y avait un enchaînement de virages. Voilà, on connaît sa dextérité, son adresse sur un vélo. Évidemment, il a beaucoup appris sur le cyclocross. C'est l'un des meilleurs jeunes coureurs, un des meilleurs juniors du monde en cyclocross et espoir. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est qu'il a bien choisi son endroit, Aubin Sparfel. C'est un effort qu'il aime beaucoup, c'est un puncher, c'est un effort d'un petit peu moins de 5 minutes. Oui, il faut 5 minutes on va dire. Donc là, il ne faut pas regarder derrière, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il a réussi à prendre un petit peu d'avance. Maintenant, il faut faire le taf, aller jusqu'au bout. Et en tout cas, là aussi, on est dans la formation, il essaye des choses. Ouais, mais les Lidl Trek ont mis en route. Ils ont attendu un petit peu, ils ont vu que personne, que les lotos se tassaient un petit peu, donc du coup, ils ne vont pas prendre de risques. On est à 2,5 km. C'est vraiment là où tout le monde va se regrouper. On voit la Bahreïn là, qui se regroupe bien pour Skerl. Partie un petit peu montante là, c'est la seule partie légèrement montante. La Lidl Trek est bien regroupée. Après, il y a d'autres. C'est parti. Il y a eu une petite chute derrière. Des coureurs qui n'étaient pas forcément super bien placés. Ça a dû frotter un petit peu. C'est vraiment à l'avant là que ça se passe. On voit la Lidl Trek faire un gros effort. Aubin Sparfel On a Noah Hobbs qui est bien placé dans la roue de la Lidl Trek, qui est juste derrière. Il est un petit peu esselé. Il va faire son sprint seul, mais il est bien placé. Allez, je vous le dis vite fait. Éteignez si vous ne voulez pas entendre le résultat de Liège-Bastogne-Liège. Il s'est baladé, Tadej Pogačar, parti à 31 km de l'arrivée, la finale solitaire avec 1 minute 31 d'avance sur un coureur de la Lidl Trek. C'est Ciccone qui termine deuxième devant Benili. Ils sont en place aujourd'hui. On a 3 trains là, qui sont vraiment impressionnants. On a la Lidl Trek sur la gauche de l'écran, la Bahreïn et la Wantini Poreis aussi qui est pas mal. Et la Lidl Trek, on le rappelle, le premier jour, Matteo Milans fait 4e, il y avait 3 coureurs devant, il a gagné le sprint du peloton et il avait été emmené sur vraiment la perfection. Et là, ils tiennent la barre. C'est la seule équipe, il y a 2 équipes organisées. Ils sont encore, il y a la Bahreïn et Lidl Trek. On est dans le dernier kilomètre, on a encore 2 équipiers pour la Lidl Trek, on a encore 2 équipiers pour la Bahreïn. Et Noah Hobbs qui n'a pas de train, il s'est dit je vais prendre le bon train, je vais prendre la Lidl Trek avec son maillot de leader en 4e position à droite de la route. Ça va frotter dans la roue de Milans parce que tout le monde veut être dans la roue. Tout le monde voit que la Lidl Trek ont le meilleur train. Attention à Noah Hobbs parce que ça va beaucoup frotter. On voit des Soudal, des Wanty. Attention, ça frotte beaucoup. Heureusement que c'est large. C'est la Tudor qui remonte. Mais on ne sait pas pour qui. Peut-être pour Mathias. Même Simon Pelot en espion n'a pas réussi à savoir, vous imaginez. Peut-être pour le Canadien Mathias Guillemette ou David Wansierra. Le kilomètre. Ça frotte derrière et Lidl Trek qui bouge pas. Il y a un petit peu de vent de côté à cet endroit-là et on va reprendre vent dans le dos. Vous la sentez la bagarre entre Matteo Milan et Noah Hobbs? Ils sont super bien placés. Bien placés la Trek. Un Visma sur l'herbe, c'est dangereux, ça glisse un peu, vous mettez tout le monde par terre. Les Wanty débordés à gauche, ça va jouer à mon avis. Alors Tudor, ça m'étonnerait. Matteo Milan, c'est extrêmement bien placé. Bahreïn. Ils arrivent aux 500 mètres. Les Bahreïn aussi, attention. Noah Hobbs qui se fait un petit peu enfermer.
Ouais, mais il a pris la roue de Milan. Ça va lancer de loin. On le rappelle, c'est un grand faux plat montant, donc faut pas lancer trop loin. Il y a un petit peu de vent. On a Emmanuel Ocou. Milan. Et non, c'est Bauer. C'est Bauer qui va gagner. Matteo Milan sous Bauer de la Groupama FDJ. Je pense que c'est Bauer pour la. Moi, je pense que c'est le coureur de la Groupama FDJ à gauche de l'écran, à droite de Matteo Milan pour la Lidl Trek. Je pense que c'est serré. Moi, je pense que Bauer, on va attendre l'officialisation, mais je dirais Bauer, Milan et peut-être bien. Alors attention, parce que j'ai l'impression que c'est le coureur du CIC Nantes Atlantique qui fait 3. Ronan Auger, j'ai l'impression très important au classement général, les bonifs. Les 3 premiers, on va attendre le verdict exact pour ne pas dire de bêtises. Mais on peut avoir un nouveau leader ce soir. Matteo Milan, plein axe. Bauer sur la gauche. Et Bauer, il va garder la. Milan, il est au milieu des 2 lignes tracées. Et à gauche et à droite de la route, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi qui Milan. Non, c'est Bauer. Bauer devant. Milan, c'est Auger en 3. En 2, peut-être bien en 2. Peut-être. Ronan Auger va peut-être être le nouveau leader du Tour de Bretagne. Ou Milan. Bauer, il était à 10 secondes. Bauer était à 10 secondes. Donc Milan était à 10 secondes. Et c'est Elliott Boulet, pas Bauer qui aurait gagné. Et Ronan Auger est à 4 secondes. Ouais, c'est bien Elliott Boulet et non Bauer qui a gagné l'étape. Le jeune coureur de 18 ans. Qui connaissait bien à l'arrivée a priori. Il est un peu chez lui. Magnifique, en plus, breton. Il en revient pas. Toute la famille est là. Celui qui est le petit frère d'Enzo Boulet, qui était professionnel l'année dernière chez CIC. Et là, c'est son frangin. Ils ont les mêmes qualités. C'est des grands sprinteurs, des beaux sprinteurs. Et c'est lui qui a été le plus rapide. Il a giclé. Il était sur la droite de la route. Il a pris le bon côté déjà. Il a pris le bon côté. Un petit peu de vent.